à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo avec une nouvelle coiffure. Vous avez vu que je suis passée voir ma coiffeuse Delphine. Voilà, je lui ai dit on coupe, on fait blonde. Et ben voilà, elle a coupé, elle a fait blonde et je suis super contente de ma petite coupe. Ça fait un petit peu plus dynamique, voilà, un petit peu coiffé. J'espère que là c'est bien coiffé parce que voilà, c'est la coiffeuse qui a fait. J'espère juste que j'arriverai à coiffer dans les jours à venir. Donc, on verra bien suivant les vidéos, hein, si vous voyez les cheveux un petit peu à droite, à gauche. Voilà, c'est juste que bah, j'ai pas réussi à me coiffer comme d'habitude. Je mettrai des petites pinces à droite, à gauche, mais voilà, on arrivera toujours à se débrouiller. Bon, sinon, assez de blabla. Aujourd'hui, petite vidéo sur les ATC. Voilà, ça fait un petit bout de temps que je vous en parle. Donc, Myriam m'avait envoyé ses premières ATC. Donc, voilà, un petit échange va pouvoir commencer. Pareil, hein, si vous voulez échanger avec moi les petites ATC, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on démarre un petit peu cet échange. Voilà, donc je vais vous montrer comment faire une ATC, ce qu'est une ATC Artist Trading Card, les dimensions qu'il faut, tout ça. Et après, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc j'avais dit les ATC. Ah oui, et puis aussi vous dire que pour le nombre d'abonnés augmente un petit peu de jour en jour. Donc j'ai créé un petit carnet, je vais vous montrer comment, de quelle manière je l'ai fait, pour pouvoir vous suivre. Donc en fait, je vous fais des petites cartes à chacune. Voilà, alors certaines je ne peux pas parce qu'en fait, tous les abonnés, il y a certains noms qui se mettent en anonyme. Enfin, on peut pas voir le nom de tous ces abonnés. Donc du coup, voilà, tous les noms dont je connais et que j'arrive à voir sur la page de tableau de bord de ma chaîne YouTube, je fais une petite carte, je mets vos informations sur cette petite carte et par exemple, Myriam, c'est la seule personne pour l'instant pour qui j'ai son adresse. Donc à l'arrière de cette carte, j'ai mis son adresse. Comme ça, si je veux pouvoir lui écrire, je peux. J'écris dessus les petites anecdotes. S'il y en a une qui m'a demandé un conseil, qui m'a demandé une astuce sur un produit, j'écris tout dessus. Comme ça, voilà, je peux garder une trace de ce que je vous dis, de ce que vous me dites. Et voilà, il y a un petit lien entre nous et je vous garde avec moi, mes petites abonnées. Voilà, donc je prépare un petit peu tout ça et on se retrouve tout de suite. Nous voilà pour la petite vidéo sur les ATC. Alors vous voyez une grande bande de soleil. Et oui, ça y est, nous sommes dans les Vosges et le soleil arrive. Je crois que encore quelques petits degrés et je vous ferai des vidéos dehors. Parce que alors moi j'adore bricoler dehors. Je sais que pendant la première période du confinement, bon, j'ai continué à travailler, hein, parce que vous savez tous que je suis infirmière, mais par contre, mes jours de repos, je les passais dehors. Je me mettais sur la table du salon de jardin, remplie de matériel de scrapbooking, et là, voilà, je bricolais. Donc, bientôt, voilà, les petites vidéos dehors avec les petits oiseaux en fond de vidéo. Voilà, j'aurais pas besoin de payer de droit d'auteur, hein, les petits oiseaux sont là. Donc, sinon, cette petite vidéo, nous avons dit sur les ATC. Alors, je vais vous montrer déjà plusieurs choses. Les ATC, exactement ce que c'est. Donc, moi, j'ai fait un petit classeur. J'ai acheté un petit classeur. Je ferai une première page de décoration. Je vous montrerai quand je la ferai. Là, pour l'instant, il est resté tout neutre. Donc, voilà, les fameuses ATC. Donc ATC, je vous le redis, Artist Trading Card. Voilà. Donc du coup, j'ai acheté sur Amazon ces petites pochettes. Voilà. Ce sont des pochettes en fait, normalement faites pour les cartes Pokémon. Voilà, donc mon fils se relance aussi dans sa collection de cartes Pokémon. Donc du coup, il m'en pique quelques-unes. Mais ça, c'est pas grave du tout. Donc voilà, les ATC, moi j'aime bien les faire par 3. On peut les faire comme on veut, on peut faire une grande page, en faire 6, en faire 5, et toujours bien noter à l'arrière le nom de la collection, le numéro de la série, le nom, l'adresse, et moi j'aime bien mettre l'adresse mail, voilà, pour que les personnes qui le reçoivent après puissent communiquer avec moi. Donc vous voyez, moi j'en ai fait 3 différentes pour le moment. Donc là en fait les premières, je vais en sortir une, ce sera plus parlant.
je les ai faites avec des coloriages. En ce moment, si vous me suivez un petit peu sur Instagram, vous pouvez voir que je fais beaucoup de coloriage. Parce que j'ai découvert les feutres à alcool et alors là, ça glisse tout seul pour faire un beau petit coloriage. Donc voilà. Donc en fait, là, j'ai fait un coloriage et j'ai découpé trois morceaux de ce coloriage. J'ai collé sur un fond, fait une petite décoration, un tamponnage et voilà. Donc pareil, pour faire l'étiquette de l'arrière, je me suis fabriqué des petites trames. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, je me suis fait ces trames. Donc je vais vous en montrer une de près. Voilà, donc au-dessus, j'écris Artist Trading Card. Donc le titre, le numéro, la série, le nom, le prénom, le pseudo, l'adresse, le mail et la date. Si cette feuille, j'ai créé un PDF pour cette feuille. Si elle vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un petit mail. J'ai mis mon adresse mail en barre d'infos sous la vidéo et je pourrai vous envoyer le PDF. Il n'y a aucun problème. Moi, je suis là pour partager et si ça peut vous aider, comme ça, la petite carte là, vous la collez à l'arrière. Vous voyez comme j'ai fait. Vous la collez. Je les ai modifiées entre temps. J'ai rajouté des informations. Je trouvais qu'il manquait des informations. Vous la collez à l'arrière de votre petite carte. Ça fait quelque chose de très propre. Donc voilà pour ça. Ensuite, donc on a dit que nous allons faire les ATC. Alors, moi, j'ai regardé un petit peu les dies que j'avais. Et je me suis rendu compte que ce dies là fait parfaitement la taille d'une ATC. C'est-à-dire 6,4 x 8,9 cm. Et j'ai trouvé celle-ci, qui est un peu plus petite, pour pouvoir faire l'intérieur. Donc moi j'adore, vous avez déjà vu aussi sur mes cartes, sur mes albums, j'adore faire un fond uni et rajouter quelque chose de coloré par-dessus. Donc voilà. Après, on peut très bien faire au ciseau, on peut très bien faire avec le massicot, découper au carré et arrondir les angles. Donc j'en avais fait aussi, alors attendez, je ne sais plus lesquels. J'avais fait effectivement 6,4 sur 8,9. Et pour l'intérieur, j'avais enlevé 0,4 de chaque côté, donc 6 et 8,5 cm. Voilà, j'avais fait ça. Donc voilà pour ça. Donc je m'en suis préparé plusieurs. Là, j'avais trouvé dans mes affaires un joli petit papier avec des fraises comme ceci. Donc j'ai découpé le fond. J'ai collé par-dessus mes 3 dessins. J'ai fait des petits tamponnages. Pour moi, ces petites fraises, ça fait un petit peu le thème du jardin. Voilà. Donc j'ai fait des tamponnages. Vous voyez. Garden. Et le petit chat. Je les ai détourés, je les ai coloriés. Et on va pouvoir décorer un petit peu nos ATC. J'ai pris aussi 3. Alors quand je fais les ATC, j'essaye quand même qu'il y ait un petit peu la même chose sur les 3, mais de façon différente. Donc là, j'ai trouvé 3 petites étiquettes, des petits dice cut. Donc voilà, from, happy birthday, with love. Donc on va essayer de voir. Vous essayez de faire quelque chose d'harmonieux. Voilà, vous essayez de pas trop cacher votre dessin qui est en dessous non plus. Donc là, garden, voilà. Alors après, si vous aimez bien que tout soit droit, il n'y a pas de règles, de limites. Dans les ATC, chacun, comme dans le scrapbooking, chacun fait comme il veut. Donc là, j'ai découpé 3 sentiments roses. Voilà. Et les petits chats. Voilà, le petit chat là, c'était sur la même planche de tamponnage que celui-ci. Donc j'ai dit, allez, on y va. Et voilà, donc je pense que je vais coller ça. Et on aura fait notre petite ATC. Donc je prends la taquille glue. Et nous allons coller. Alors en général, moi pour les ATC, ce qui m'inspire, c'est vraiment le papier. Ça peut être aussi, vous êtes
vous avez des chutes de papier, vous ne savez pas quoi en faire. Les ATC, c'est l'idéal pour récupérer des papiers. L'autre jour, j'étais en train de trier mes chutes de papier, voir vraiment ce qui pouvait servir, ce qui ne me servirait pas. On le sait en général, ce qui ne nous servira pas. Il y a des papiers qui nous inspirent, d'autres pas du tout. Et là, je suis tombée sur ce petit papier fraise. Là, j'ai dit, allez, une petite ATC avec ça. Et puis je trouve que c'est agréable à faire, parce que des petits projets qui vont très vite. Ah, puis le côté échange, c'est super sympa. Enfin, moi, ça me fait penser un petit peu à... Quand j'étais petite, on faisait des échanges. Moi, j'avais fait ça, un vague de souvenirs de ça. On envoyait plusieurs lettres à plusieurs personnes, et chaque personne devait répondre 10 lettres à chaque personne qu'il envoyait. Enfin, vraiment, c'était des chaînes. Oui, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais j'aimais bien ce système. Je l'ai fait plusieurs fois, moi. Moi, j'adorais écrire. J'adorais écrire. Et puis, comme j'ai beaucoup déménagé, hein, j'ai mon papa qui était militaire, donc je changeais très 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 souvent. Donc, à l'époque, il n'y a pas très si longtemps, hein, je suis relativement jeune quand même, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas tout ça. Donc, quand je déménageais, je continuais à écrire des lettres à mes amis qui étaient restés. Puis moi, j'étais partie. Voilà. Alors, pour compléter vos ATC, vous pouvez faire aussi des marque-pages. Moi, j'adore offrir les marque-pages. Je pense que c'est ma maman qui m'a donné la passion des marque-pages. Mais je trouve que c'est très joli, c'est un beau cadeau. Par exemple, vous offrez un livre, vous offrez un marque-page personnalisé personnalisé, fait main. Et ça fait un cadeau différent, différent des autres cadeaux. Hein, ça agrémente le cadeau. Donc du coup, voilà, pour finir, pour compléter vos ATC, vous pouvez faire un marque-page dans le même thème. Alors après, comme il faut garder un thème, vous pouvez vous dire, aujourd'hui je fais une ATC, c'est des exemples, hein. Je fais une ATC qu'avec des tamponnages. Moi je vois Myriam, les ATC qu'elle m'a faites, il y avait, voilà, il y avait beaucoup de tamponnage, avec du détourage aussi, de die cut. Mais voilà, et c'était vraiment très très harmonieux. Donc là, je vais vous montrer, parce que du coup, j'avais préparé de quoi faire un petit marque-page. Alors moi, mes marque-pages, je les fais pas très gros. On peut les faire plus grands, plus petits. Moi, en général, je fais 3 sur 13,5 pour l'intérieur et 3,5 sur 14 pour le fond. Donc j'ai pris exactement les mêmes papiers. Et là, je ferai comme ça. Voilà, je vais coller ça là-haut. Alors pareil, les marque-pages, moi j'aime bien les plastifier. Donc là, j'en ai plusieurs de côté. On les plastifiera tous ensemble tout à l'heure. Pas mal. Regardez. C'est joli. Donc là, on va se découper les feuilles pour nos ATC. Je vais prendre un grand ciseau. Et puis, on va avoir fini. Alors, je ne sais pas si vous connaissez aussi les pocket letters. J'ai découvert ça sur une vidéo. Pocket letter, en fait, c'est une page, les pochettes là, que je vous ai montré, de 9 cases. Vous remplissez donc d'images, vous pouvez mettre des ATC dedans, des illustrations, tout ce que vous voulez. Et en fait, vous mettez des petits cadeaux. Vous mettez des petits cadeaux dans les pochettes, vous offrez ça à la personne. Et il peut y avoir des genres de projets, de défis, où la personne qui recevra cette pochette doit faire des créations avec les petits cadeaux que vous lui avez mis à l'intérieur. Voilà. J'ai trouvé ça sympa.
nous allons coller nos petites cartes. Donc là, vous voyez la petite carte. Voilà. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si ça vous intéresse, ces petites trames. Voilà votre petite ATC. Elle est terminée. Donc là, on va passer à une autre ATC. Je les collerai plus tard, c'est pas bien important. Donc là, j'avais fait un coloriage. Pareil, si vous me suivez sur Instagram, je l'ai mis sur Instagram. Donc voilà, j'ai fait un grand tamponnage. Ce sont les tamponnages de chez Studolight que j'ai trouvé au Nose la semaine dernière. Et donc là, ce que j'avais envie de faire, c'est faire 3 parties. Donc une comme ça, une comme ça, et puis par exemple une comme ça. Enfin, c'est sûr que ça va découper l'image, c'est dommage, mais voilà, je trouvais l'idée sympa. Comme ça, comme ça. On laisse la bouche peut-être. Ouais, ça peut être bien. Une bouche. On peut faire avec un œil. Et là avec un autre œil. Pas mal ça. Pas mal, pas mal. Je prends ma machine à découpe. Donc toujours au feutre à alcool. Voilà, on se retrouve. Donc j'ai fait tous les découpages. Ça ne servait à rien que je filme pendant que j'étais en train de découper. Donc j'ai fait 3 cartes comme ceci avec les dies que je vous ai montré tout à l'heure. Le plus grand. Les illustrations comme ça. Voilà, j'ai fait avec le dies plus petit. J'ai ensuite découpé, enfin fait des tamponnages, la tête dans les nuages, une petite fleur, donc avec le même papier que j'ai fait pour le dessous. Je vais les coller comme ça. Et puis voilà. Et cette petite collection, je vais l'appeler la tête dans les nuages. Donc on va pouvoir coller. On va peut-être commencer par coller le fond. Alors si vous vous dites que vous ne savez pas trop colorier, je vous conseille vraiment les feutres à alcool. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir faire des dégradés. Là, en plus, c'était sur du papier aquarelle, donc ça absorbe la couleur. La preuve en image, regardez l'arrière. Ça veut pas... Voilà, vous voyez vraiment la couleur passer à travers. Et vous pouvez mélanger les couleurs. Et ça vous fera des très beaux dégradés. En ce moment, il y a des coloriages, je vais vous montrer. Ceux-là, avec le doré au milieu. Donc c'est avec ceux-là que j'ai pu faire ça. Voilà, les 2 marque-pages. Donc là, j'en ai préparé plusieurs, pareil, hein, sur Instagram. Je les mets, mes coloriages, vous pouvez les voir. Alors, est-ce qu'il y en a un où on voit beaucoup les... Donc, il y a celui-ci et celui-ci. Et vous pouvez voir au niveau de... Voilà, vous voyez les dégradés que j'ai réalisés. Donc ici. Et puis la feuille aussi. Donc, il suffit de mélanger 2 couleurs. Alors, comme vous voyez, hein, ça passe vraiment à travers. Là, on est de l'autre sens. Ça fait même joli du côté-là. Mais c'est vraiment très, très agréable à faire. Et après, je vais vous montrer, alors je crois que j'avais préparé, oui c'est ça, j'ai préparé pour vous montrer un 3e type d'ATC que je fais. J'étais abonnée à la box de Kisscrap. Voilà, alors c'est une box qui est absolument magnifique. Vous recevez plein de matériel. Je vais vous montrer là, celle que j'ai reçue pour février. Bon, malheureusement, j'ai été obligée d'arrêter l'abonnement.
Mais, et puis en plus, les filles communiquent vraiment très bien avec vous. Je leur ai expliqué qu'il a fallu que j'arrête mon abonnement. Elles ont bien compris. Bien évidemment, comme j'avais pris un abonnement d'1 an, j'ai payé le surplus, qui est tout à fait normal, parce que du coup, quand on prend un abonnement que de 3 mois, bah, le prix est plus cher. Hein, ça, c'est tout à fait normal. Les tarifs dégressifs, c'est dans tout. Mais vraiment, elles communiquent, elles sont réactives. Et en fait, quand vous recevez cette petite box, vous avez des tutos sur Internet par rapport à cette box. Mais après, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Et là, moi, j'ai fait des petits... Je vais faire avec vous des petites ATC. Et vous pouvez faire, comme tout est coordonné, vous pouvez faire comme ça, tout un ensemble. Vous pouvez faire une petite boîte. Après, je vais mettre un petit marque-page dans la boîte. Vraiment beaucoup de choses. Alors après, c'est un petit peu normal que vos ATC, même si c'est pas toute la même collection, se ressemblent un petit peu. Parce que vous vous dites, oh bah mince, je fais un peu toujours pareil. Ben oui, mais c'est vous. Donc c'est vraiment votre personnalité. Et si vous aimez bien faire comme ça, après en utilisant des papiers, des collages différents, vous faites des ATC différentes, mais tout avec un petit peu la même, je vais pas dire la même âme, si un petit peu. Et la personne qui reçoit, bah, elle connaît un petit peu votre style et du coup, elle sait, bah voilà, les ATC qui sont faits de cette forme-là, avec une petite écriture sur le dessus, bah, elles savent que ça vient de Charlotte. Voilà. Donc ça, pareil, je ne vais pas le faire devant vous, ça sert à rien, mais je vais remplir ces petites cartes. Au-dessus, je vais marquer le titre, pour moi, c'est La tête dans les nuages. Et ça ira donc dans mon classeur d'ATC. Et après, ça pourra faire partie d'un petit échange. Voilà. Et donc ensemble, donc je vais vous montrer la box. C'est toujours très bien emballé. Donc voilà, là c'est la box de Kiss Scrap. Là c'est tout ce que j'avais à l'intérieur. Ben, je vais vous montrer, ça vous intéresse. En plus, à chaque fois, très bien emballé comme ça. Donc ces pochettes-là, vous pouvez vous les garder après. Donc moi, pour l'instant, je garde pour la collection là. Mais après, je pourrais ranger d'autres feuilles. Et c'est toujours emballé dans une belle boîte. Les cartons, type carton de pizza. Bien évidemment, pas avec le motif pizza dessus. Et pareil, ça, vous pouvez vous le garder pour faire un rangement de vos papiers scrap. Parce que c'est tout à fait la bonne taille. Donc à l'intérieur, il y avait cette feuille. Donc, de chez Sagapo Scrap, collection hiver scandinave et thème nounours. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, elles mettent bien le nom des collections. Donc en même temps, ça fait de la pub pour les personnes avec qui elles travaillent. Et si vous avez vraiment bien aimé une collection, un papier et un style, vous pouvez retourner sur ces sites pour pouvoir retrouver ces papiers. Donc de l'autre côté, alors là, le côté là, je le trouve magnifique. Hein, vous voyez, avec le petit renard toujours en thème partout. Vraiment très beau. Ensuite, il y avait celle-ci. Donc, style rondin de bois. Et voilà. Et en bas, vous avez les camailleux qui sont utilisés. Hein. Donc, c'est... Oui, d'ailleurs. Ça, c'est vraiment très utile. Au début, moi, quand je voyais ça en bas, j'ai dit, bon, ben voilà, on voit qu'il y a ça dedans. C'est pas... Ah, j'en ai oublié une d'ailleurs. Mais c'est vraiment très utile si vous voulez faire un album et que vous voulez vraiment que tout soit très bien coordonné. Du coup, vous pouvez chercher des feuilles où il y a des couleurs comme ceci. Et comme ça, vous vous accordez bien votre album. Donc du coup, oui. Donc celle-ci, à l'envers, c'est comme ça. Et en fait, celle où il y avait du bois, de l'autre sens, c'est comme ça. Voilà. Donc là, les écritures, avec un fond un petit peu texturé, et des petites feuilles de lierre. Donc là, avec ça de l'autre côté. Donc là, j'ai déjà découpé un petit peu, mais vous avez des dice cuts, voilà, à découper. Et là, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a des neutres. Donc ça, c'est vraiment génial.
Donc là, mais un petit peu texturé. Je ne sais pas si on arrive à voir le côté un peu texturé. Oui, là on le voit, vous voyez. Donc une comme ça, une un peu vert kaki, donc toujours texturée. Voilà. Et une plus orange moutarde. Voilà, pour un thème, un album sur le thème de l'automne. Et encore cette feuille-là, avec les fameuses petites feuilles d'automne. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, il y avait tous ces autocollants, l'alphabet en liège. À l'intérieur, il y avait le tampon. Est-ce qu'il était avec ça? Parce que j'ai eu deux box en même temps et je suis plus sûre. Oh, je vais vous dire ça tout de suite. Oui, il était avec. Donc du coup, avec, j'ai eu le tampon 2021. Voilà. Là, une petite carte. Donc à utiliser en tant que telle ou détourer, découper. Petite carte comme ceci. Donc ça peut servir pour les Pocket Letters ou les Project Life. Alors ça. Donc soit, parce que c'était vendu aussi avec ces deux petits rubans, petite ficelle et le petit ruban. Soit on les met autour, soit on peut les utiliser aussi pour mettre une photo dessus par exemple. Excusez-moi pour les bruits. Voilà. Alors, regardez ce petit badge, adorable. Une petite pince, donc je vais vous la mettre dans le bon sens. Voilà, comme ceci. Et dessus, voilà, good day. Là, des petits mots sur du bois. Et il y avait des petits clous, comme ceci. Ah oui, encore une feuille que j'ai déjà découpé dedans. Donc celle-ci, alors ça c'est rigolo, c'est un petit peu des baleines. En fait, parce que c'est sur le thème scandinave, et puis les baleines, il y en a un petit peu là-haut. Et la forêt. Donc là, je vais vous montrer ce que je vais faire. Donc, tout ça, j'en ai pas besoin. Que j'ai déjà préparé, hein, pour pas que ce soit trop long devant vous. Donc, je me suis fait des tamponnages. Donc, j'en ai fait 4 pour au cas où faire un marque-page après. Ensuite, je me suis découpé. Alors là, j'ai découpé à la taille. Hein, j'ai pas fait avec le dies. 3 petites cartes comme ceci. Donc, ils font bien 6,4 sur 8,9. Ah, je vais remonter un peu parce que vous ne voyez pas. Voilà. Ensuite, je me suis détouré des petits renards comme ceci. Et j'ai pris des petits clous comme ça. Je me suis dit, on va pouvoir accrocher dessus. Et ensuite, avec des dies, je me suis fait des petits feuillages. Voilà, donc toujours, j'ai utilisé uniquement les papiers qui étaient avec le kit. Là, on va les ouvrir. Voilà, donc j'ai détouré mes petits feuillages, enfin enlevé mes petits feuillages. J'ai pris une petite encre, une Distress Ink, pour pouvoir ancrer un petit peu les contours. Donc on y va. Voilà, je fais quelque chose de très discret, mais en fait c'est pour rappeler les couleurs du renard. J'ai presque envie d'essayer d'ancrer le 2021. Comme j'en ai 4, je vais essayer sur un. Alors, un petit conseil. Si vous avez, comme moi, un massicot qui commence à vraiment fatiguer, la lame s'abîme. J'ai vu des tutos où on pouvait racheter des lames de cutter, la changer, enfin bon. Vu le prix du massicot à Action, je pense que je vais plutôt racheter un massicot parce que ça vaut vraiment pas le coup de s'embêter au risque de se couper, en sachant que quand vous en achetez un, vous avez une lame de rechange.
Donc voilà. Mais bon, là, à cette heure-ci, moi, il commence en fait à déchirer mon papier. Donc quand il déchire le papier, le fait d'ancrer accentue ce côté vieilli. Et du coup, le fait que ce soit déchiré devient un atout sur votre création. Et ce n'est plus un défaut. Alors que quand vous voulez quelque chose de rectiligne, propre, droit, papier déchiré, bah, ça le fait pas, quoi. En fait, il n'y a jamais de défaut dans le scrapbooking. Il faut juste réussir à les mettre en valeur. Voilà, vous voyez bien les chutes, par exemple, bah, ça peut devenir quelque chose de très très beau. Bon, j'ai essayé d'ancrer le 2021, j'avoue que j'aime pas trop. Hein, non. Donc ça, on enlève. Alors, nous avons nos 3 petites cartes. Donc là, on va faire le petit montage. Donc 2021 au milieu. Voilà, et on va se glisser des petits feuillages en dessous. Donc les feuillages, quand vous en mettez comme ça, vous pouvez les coller complètement si vous voulez. Mais moi, je trouve vraiment beaucoup plus joli en fait de les coincer pour faire quelque chose de beaucoup plus naturel. Vous voyez, là, je vais coller le tout, bien évidemment. Mais voilà, et puis on se mettra une petite épingle comme ceci. Je colle le tout et puis on se retrouve juste après. Voilà, j'ai fait les 3 collages. Et là, je voudrais mettre ces petites attaches parisiennes. Donc je vais faire un petit trou. Regardez comme c'est tout mignon. Voilà. Donc je vais faire pareil les 3 autres. Les 2 autres, pardon. Vous avez compris. Et l'avantage des ATC, comme c'est petit, vous pouvez aussi tester des nouvelles techniques. Vous pouvez essayer de nouvelles choses avant de vous lancer sur des grands albums. C'est jamais évident de faire des grandes pages de 30-30. Moi, j'en ai fait très très peu. Une page 30-30, vous pouvez faire pour offrir un cadeau à quelqu'un, offrir une photo, mettre une photo en valeur et vraiment vous amuser à décorer tout autour. Mais après, voilà, ça fait quand même assez grand. Donc, quand on n'a pas forcément trop d'imagination ou qu'on veut pas trop se lancer dans un grand projet, les ATC sont un très bon compromis. Donc voilà, nous avons fait les 3 ATC. Voilà, moi je les trouve assez mignonnes. Je vous les montre toutes une par une. Voilà. Et voilà. Et donc, je vous avais dit aussi que j'ai créé un petit agenda, un petit planeur, cahier pour rassembler tous mes abonnés. Donc, regardez ce que j'ai fait. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la méthode des planeurs. Donc, en fait, les planeurs, il vous faut une petite perforatrice comme ça qu'on appelle à tête de champignon. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ça fait des perforations
comme ceci. Ensuite, il vous faut des anneaux. Donc moi, les anneaux et la perforatrice. Donc la perforatrice, c'était ça. Voilà, tout note. Et ils les appellent en général tête de champignon. Je les ai commandés sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Donc là voilà, j'ai fait une page avec des dies, donc là 100% créatif, mes abonnés et thanks. Ce n'est pas une erreur, j'ai pas mis et eux parce qu'il y a des hommes parmi mes abonnés. Voilà, donc je vais cacher les noms. Et en fait, j'ai fait comme un répertoire. J'ai plein de petites pochettes comme ceci. Voilà. Alors, je vais vous en montrer une vide. Voilà, l'avantage du planeur avec ces anneaux. Vous avez, vous voyez, ça fait comme ceci. Vous pouvez les enlever, les remettre à votre guise. Et donc, j'ai commandé également aussi sur Amazon ces porte-cartes. Alors, ça s'appelle les porte-cartes de visite. Donc, c'est pas, vous ne pourrez pas mettre vos ATC dedans. Non, ça n'irait pas pour ranger les ATC parce que c'est pas assez large. Il faudrait faire plutôt 6,2 plutôt que 6,4. Et puis, du coup, en longueur, c'est un petit peu plus long. Donc là, voilà. Moi, je fais par ordre alphabétique. Et sur une carte, eh ben, je mets... Alors, attendez, je vais enlever le nom. Je vais me mettre là et j'enlève le nom. Voilà. Donc, dessus, je mets le nom. Je mets le nombre que la personne a d'abonnés pour voir faire un petit récapitulatif comme ça. Et en dessous, je note des petites anecdotes. Derrière, je mets l'adresse. Alors là, c'est sorti. Et à l'arrière, donc j'ai fait cette petite pochette carte. Voilà, donc avec du papier. Un dice cut. Alors les dice cuts, c'est ce que vous avez pu trouver aussi dans votre action. Nose, pardon. De chez Studolite. Ce qui était en promotion chez nous. Donc là, c'était 2,50 € les dice cuts. Hein, vous voyez, collection très fleurie, très féminin. Très très jolie pour agrémenter des albums. Très sympathique. Donc voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous montrer dans cette petite vidéo. Enfin petite, pas si petite que ça, parce qu'il y a quand même plusieurs choses. Nous avons vraiment bien détaillé les ATC surtout. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vraiment sur les ATC qu'on a travaillé. Je vous ai montré les coloriages que je faisais en ce moment. Je vous ai montré un petit peu aussi ce qu'était une box de chez Kisscrap. Voilà, je pense que on a fait le tour de la question. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager autour de vous, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Voilà, et ben je vous souhaite une excellente journée, qu'elle soit créative, amusez-vous et à tout bientôt. Bisous bisous, scrap bisous.